Bonjour à tous, nous sommes en parallèle des entretiens d'Inchaoseta pour parler logement pour tous et solidarité dans les territoires. Il nous a paru important de rappeler et de parler de rénovation urbaine et j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Mialot, directrice générale de l'ANRU, pour aborder la contribution de l'ANRU et de la rénovation urbaine à cette question du logement pour tous et de la solidarité dans les territoires. Bonjour. Bonjour, et peut-être pour démarrer cet échange, nous dire où en est-on de la rénovation urbaine, puisque ça fait maintenant plusieurs années que les programmes sont en cours. Donc peut-être un petit mot de contexte de où on en est et puis effectivement quelle est la contribution de l'ANRU sur ce sujet du logement pour tous. Merci déjà de me donner la possibilité d'évoquer la façon dont la rénovation urbaine et le renouvellement urbain participent à la production de logements. Donc l'ANRU a 20 ans, a fêté ses 20 ans cette année avec deux programmes principaux, le PNRU qui est terminé et le deuxième programme qu'on appelle le nouveau programme de renouvellement urbain qui est en cours de déploiement et qui doit normalement se déployer jusqu'en 2030. Donc on est en pleine phase opérationnelle qui est particulièrement importante sur 450 quartiers en France, donc à la fois en Hexagone et en Outre-mer, sur lesquels les programmes sont vraiment en train d'être déployés. L'ANRU et l'ENPNRU, en quoi ça consiste rapidement pour celles et ceux qui connaîtraient moins cette politique publique. Donc on intervient dans des quartiers politiques de la ville, donc qui concentrent des populations extrêmement fragiles, socialement et économiquement, et qui par ailleurs, quartiers qui concentrent des dysfonctionnements urbains, que ce soit des dysfonctionnements avec des bâtiments obsolètes ou des problématiques d'accessibilité ou de dysfonctionnement en termes de qualité de vie, de manque d'équipements publics. Et donc l'ANRU intervient et finance des projets globaux qui comprennent à la fois du logement, bien sûr, et on y reviendra parce que c'était votre question, mais également nous finançons la réhabilitation des espaces publics et la création d'équipements publics ou la rénovation d'équipements publics parce que nous pensons que le logement n'est pas quelque chose qui est isolé et qu'il faut vraiment penser la question de la ville et du quartier dans sa globalité et donc un logement avec l'ensemble de ce qui fait la qualité de vie autour, donc les espaces publics, les parcs, mais aussi bien évidemment l'accessibilité en transport en commun, mais aussi construire des écoles, des crèches, des équipements sportifs qui permettent de répondre aux besoins des habitants. Et concernant concrètement la question du logement, parce que nos financements vont quand même principalement sur le logement, 70% de nos financements concernent le logement. Et donc sur cette question du logement, nous finançons à la fois la démolition de logements obsolètes qui ne sont plus adaptés par rapport aux besoins des habitants ou qui présentent des formes urbaines ou architecturales qui sont obsolètes. Et nous finançons en contrepartie la construction à la fois de logements sociaux mais aussi de logements en diversification pour pouvoir proposer aux habitants diverses typologies de logements en fonction des besoins. Et nous réhabilitons aussi de nombreux logements. Donc voilà à peu près notre intervention. En termes de chiffres, nous finançons là sur le deuxième programme 100 000 démolitions de logements sociaux. Nous finançons en contrepartie 150 000 constructions de nouveaux logements. Donc à la fois des logements sociaux, 80 000 à peu près, mais aussi après des logements en diversification. Ça peut être du logement pour des seniors, ça peut être du logement pour des jeunes actifs, ça peut être de l'accession sociale à la propriété, ça peut être de l'accession libre à la propriété avec nos partenaires qui sont bien évidemment Action Logement, les bailleurs sociaux, l'USH notamment, la Caisse des dépôts et l'État. Et au-delà donc de cette construction de logements, l'ANRU met de plus en plus l'accent sur la réhabilitation. On en parle beaucoup aux entretiens d'Inchaoseta avec cette question de la conciliation entre construction de logements et transition écologique. Et donc on finance de plus en plus des restructurations lourdes de logements. Et donc 150 000 logements sociaux vont être financés en réhabilitation lourde ou restructuration lourde. Quand on parle de restructuration lourde, on va parfois financer des restructurations qui vont jusqu'à 100 000 euros au logement, voire plus. Donc vous voyez, là, on est vraiment sur quasiment du désossage de l'immeuble et de la restructuration de l'immeuble. Donc en termes
bilan, on va dire. Donc on a 100 000 démolitions de logements sociaux, 150 000 reconstructions de logements et 150 000 réhabilitations de logements. Donc à la fin, sur ces 450 quartiers, ça fait quand même un volume très significatif de logements de qualité, dignes, qui sont mis à disposition des populations qui sont généralement des populations extrêmement pauvres dans les quartiers, mais aussi des populations qu'on essaye de mixer, c'est-à-dire qu'un des objectifs de l'ANRU, vous le savez, c'est aussi de renforcer la mixité sociale et de faire en sorte que ces logements sociaux que l'on reconstruit, on les reconstruise en dehors des quartiers et que dans les quartiers, on favorise la diversification du logement. Et justement, puisqu'on parle de diversification, on parle aussi, au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments, beaucoup des publics spécifiques ici, et notamment du maintien à domicile ou de l'accompagnement au maintien à domicile, et puis des jeunes. On sait que voilà, dans le logement social, c'est pas facile d'être jeune parce que c'est plus compliqué et puis c'est plus long d'accéder. Et puis que l'adaptation des logements, c'est aussi un sujet un peu compliqué parce que c'est des cas particuliers à chaque fois. Est-ce que vous avez vu dans les opérations en cours une transformation de la prise en compte de ces publics spécifiques ou une plus grande prise en compte ? Ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels un grand nombre de maires, parce que je rappelle c'est les maires qui portent et les présidents d'intercommunalité ces projets, se mobilisent pour répondre à ces besoins spécifiques. On voit bien avec le vieillissement de la population d'une part et la difficulté d'accès au logement pour les jeunes, qu'ils soient travailleurs ou étudiants d'autre part, on a des besoins de logements adaptés et spécifiques qui se font de plus en plus importants. Je vais prendre un exemple local. Hier, j'étais à Pau pour visiter le quartier Saragosse de Pau, qui est un quartier important d'intervention de l'ANRU. Et j'étais avec Josie Pouetto, députée et adjointe au maire en charge du renouvellement urbain. Et justement, j'ai pu visiter deux réalisations qui correspondent exactement à votre question. C'est pour ça que je me permets d'en parler. J'aurais pu parler d'autres territoires, s'il y a beaucoup d'autres territoires où les choses se font. Et donc là, typiquement, j'ai pu visiter un logement qui a été réhabilité par Habitat Pau Béarn dans le cadre donc des crédits de l'ANRU et de la rénovation urbaine, où ils ont essayé d'adapter les logements au vieillissement. Et donc ils ont, en profitant en fait de la rénovation et de la réhabilitation de cette barre de logements sociaux, ils ont choisi d'adapter 9 logements au vieillissement, et donc avec à la fois des portes coulissantes pour accéder par exemple aux équipements sanitaires, des douches qui sont adaptées, des WC qui sont adaptés, mais également une configuration du logement qui permet à terme éventuellement de mettre un lit médicalisé avec les prises qui sont déjà prévues, et ce qui permet en fait à une personne âgée, j'ai vu la personne là qui venait de rentrer dans ce logement, qui est tout à fait valide aujourd'hui mais qui a un âge déjà avancé, d'intégrer ce logement qui est son logement mais qui pourra en fait vieillir avec elle. Enfin, elle pourra vieillir dans ce logement et le logement sera adapté, plus exactement si je suis plus claire, à ses besoins et à l'adaptation de ce besoin. Et donc, ça fait partie des solutions qui sont travaillées. Et donc, sur cette question du logement inclusif qui permet à la fois d'accompagner les seniors et les personnes en situation de handicap, on voit des bailleurs qui commencent à prendre ce sujet à bras-le-corps et d'essayer de proposer des solutions dans des réhabilitations de logements sociaux. Et dans ce même quartier de Pau, il se trouve que juste en face de cette barre que nous avons visitée, il y a le pôle l'ARR qui va bientôt être inauguré et qui comporte sur une partie un bâtiment d'activité avec notamment des espaces d'insertion, et sur une autre partie un bâtiment qui abrite des résidences pour des jeunes, donc de Habitat Jeunes Pau Béarn, mais aussi des résidences étudiantes. Et on a pu visiter là aussi un logement qui est un logement, un T1 totalement adapté pour recevoir, accueillir un jeune travailleur. Donc comme le disait le président de la structure, normalement pour 18 mois maximum, mais en ce moment la difficulté c'est aussi de trouver des logements de sortie, d'où ce besoin plus global de construction de logements. Et donc là c'est un exemple territorial, il se trouve qu'hier j'étais à Pau, j'aurais pu vous parler d'expériences similaires à Reims, à Rennes, bref dans plein d'autres quartiers, mais
On voit que cette question de l'adaptation du logement aux besoins spécifiques des jeunes ou des seniors est une question qui est de plus en plus prise en compte par les bailleurs. Et c'est d'autant plus important dans les quartiers politiques de la ville que la population vieillit. Et par exemple, la Seine-Saint-Denis s'est engagée dans une démarche plus globale justement pour travailler sur l'habitat inclusif, parce qu'ils se sont rendus compte que Seine-Saint-Denis, pourtant département connu comme étant très jeune, est un département où les personnes sont en train de vieillir. Et dans les quartiers politiques de la ville, on constate un vieillissement de la population qui nécessite d'apporter des réponses spécifiques en termes de logement, mais aussi d'espace public et d'accessibilité pour ces personnes. Merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'aura pas fait le tour de la question aujourd'hui, mais on voit qu'il y a pas mal d'expériences qu'on peut aller voir un peu partout dans les territoires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des projets. Merci beaucoup.